Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose un travail essentiel, la série du milieu du dos et plus particulièrement son exercice des bras sur le côté, qui développe la stabilité de la ceinture scapulaire, renforce les épaules et améliore la coordination entre souffle, posture et mouvement. Allongez-vous sur le dos. Vos jambes sont en position tablette, le bassin est neutre ou légèrement imprimé selon votre confort. Les mains tiennent les sangles, les bras sont tendus le long du corps, paumes vers les hanches. Vos omoplates sont larges et ancrées, comme si elles se déposaient doucement dans le tapis. Vous sentez leur surface, leur poids, leur stabilité. C'est votre base. À l'inspiration, laissez vos bras s'ouvrir latéralement. Le mouvement est fluide, contrôlé. Vous ne tirez pas et le chariot revient doucement. À l'expiration, vous tirez les bras vers les hanches, sans précipitation. Vous sentez la sangle glisser dans la main, le mouvement reste précis, centré et les épaules demeurent basses. Le souffle guide votre mouvement. Il vous relie à votre centre, à vos abdominaux profonds et vous évite de pousser ou de forcer. Cet exercice paraît simple. Il ne l'est pas. Il engage une chaîne musculaire complète, le grand pectoral, le petit pectoral, les grands dorsaux, les ronds et tous les stabilisateurs des omoplates. Ensemble, ils construisent la stabilité de votre épaule. C'est une stabilité active, fine, jamais rigide. Le grand pectoral est votre moteur principal. Il est large, puissant et ancré profondément dans votre architecture thoracique. Il prend naissance sur 3 zones, la moitié interne de la clavicule, le sternum et les cartilages costaux des premières côtes, ainsi que l'aponévrose de l'oblique externe. Il s'insère sur la lèvre latérale de la gouttière bicipitale de l'humérus. Il permet l'adduction, la rotation interne et la flexion du bras. Il est innervé par les nerfs pectoraux médial et latéral, issus du plexus brachial. Lors de la phase d'expiration, lorsque vous tirez le chariot vers vous, c'est le grand pectoral qui agit, mais il ne travaille jamais seul. Il a besoin de l'ancrage du petit pectoral pour garder la scapula stable et éviter que l'épaule ne s'élève. Le petit pectoral, plus discret mais tout aussi essentiel, naît des côtes 3 à 5 et s'insère sur la face médiale du processus coracoïde de la scapula. Il abaisse et stabilise l'omoplate contre la cage thoracique. Il agit comme un guide silencieux qui empêche la scapula de flotter ou de rouler vers l'avant. Son innervation provient du nerf pectoral médial. Grâce à lui, la ceinture scapulaire se fixe avec douceur et votre geste devient plus sûr, plus précis, plus économique. Respirez encore. À l'inspiration, vos bras s'éloignent. Votre cage reste immobile. Votre tronc solide. À l'expiration, les bras reviennent. Le centre se ferme. Le souffle guide la contraction du grand pectoral. Le dos s'étale. Les omoplates restent calmes. Vous ressentez la coordination entre le souffle, la tension et la stabilité. Derrière ce contrôle, il y a une intelligence invisible, celle des organes tendineux de Golgi. Ces récepteurs, situés dans les tendons, veillent à ce que la tension musculaire reste sous contrôle. Lorsqu'ils perçoivent un excès de charge, ils envoient un signal au système nerveux pour inhiber la contraction et protéger le muscle. C'est grâce à eux que vous pouvez travailler fort sans risquer de surcharge. Dans cet exercice, ils participent à votre précision. Ils affinent la perception de la tension dans les sangles, ajustent votre force, préviennent la crispation. Chaque répétition devient alors un dialogue entre le muscle, le nerf et le souffle. Pensez maintenant à vos points de vigilance. Ne laissez jamais les épaules remonter. Gardez les omoplates ancrées et le cou long. Ne verrouillez pas les coudes. Laissez-les vivants, disponibles. Ne cassez pas les poignets. Gardez la ligne continue entre le coude, la main et la sangle. Vous pouvez maintenant modifier légèrement la prise de main. Avec les paumes vers le bas, vous renforcez le travail des grands dorsaux et des ronds, dans une chaîne postérieure puissante. Avec les paumes vers le haut, vous accentuez l'action du grand pectoral et la rotation interne de l'épaule.
Chaque variation modifie subtilement l'angle de traction, la répartition des forces, et donc la façon dont votre système nerveux organise le geste. C'est cette variété qui développe une épaule intelligente, capable de s'adapter à tous les contextes de mouvement. Si vous restez allongé avec le haut du corps au sol, le travail est centré sur les épaules et le dos. Si vous choisissez de soulever légèrement la tête et le haut du tronc lors de l'expiration, vous engagez davantage vos abdominaux. Dans les deux cas, le principe reste le même. La stabilité d'abord, le mouvement ensuite. Vous ne poussez pas le chariot, vous le guidez. Ce travail a des bénéfices profonds. Il améliore la stabilité scapulaire, essentielle pour prévenir les douleurs d'épaule et de cou. Il renforce la chaîne antérieure tout en équilibrant la chaîne postérieure. Il optimise le rythme scapulo-huméral, cette coordination subtile entre la scapula et l'humérus qui permet aux bras de bouger librement sans créer de conflit. Et surtout, il redonne aux muscles profonds leur rôle naturel de stabilisateur. Avec le temps, vous sentirez vos gestes quotidiens plus fluides, vos épaules plus basses, votre posture plus ouverte. Vous respirerez mieux. Derrière cette efficacité se cache une logique physiologique. La contraction concentrique, quand vous tirez les sangles, développe la force. La phase excentrique, quand vous laissez revenir, développe le contrôle. Les organes de Golgi régulent la tension entre les deux, comme un métronome interne. Ils font partie de votre pédagogie sensorielle, celle qui vous apprend à sentir juste avant de forcer. Et c'est cela, la précision. Ni résistance, ni laxisme, mais une maîtrise douce et consciente. Souvenez-vous, dans le Pilate, renforcer ne signifie jamais durcir. Chaque effort doit rendre le mouvement plus clair, plus respirable, plus libre. En travaillant les pectoraux et les stabilisateurs scapulaires, vous ne cherchez pas la puissance brute, mais la cohérence, que chaque fibre travaille en accord avec le reste du corps. Le grand pectoral tire, le petit pectoral stabilise, le transverse soutient et le souffle orchestre l'ensemble. Je vous invite à refaire l'exercice une dernière fois, lentement. Inspirez, ouvrez les bras. Sentez l'allongement, la résistance douce du ressort. Expirez, tirez vers les hanches. Sentez la tension juste avant le relâchement, la chaleur qui s'installe dans les épaules. Tout reste fluide. Rien ne s'arrache, rien ne force. Votre mouvement devient une ligne claire, sans cassure, sans bruit. Cet exercice, dans sa simplicité apparente, est une école de contrôle. Il vous apprend à doser, à écouter, à ajuster. Il renforce la structure musculaire de vos épaules, mais surtout, il éduque votre intelligence motrice. Et cette intelligence, vous la retrouverez partout. Dans la façon dont vous marchez, dont vous portez un sac, ou dont vous respirez devant votre ordinateur. Merci d'avoir partagé ce moment. Je vous retrouve dans le prochain épisode de BioPilates Deep Dive pour poursuivre ce voyage à travers la biomécanique vivante du mouvement. D'ici là, gardez vos épaules basses, votre respiration claire et votre esprit en mouvement. Abonnez-vous pour les prochains épisodes.